Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Les grosses têtes, les meilleurs moments de la semaine. Philippe Bouvard présente ses invités. Bonjour. Une petite nouvelle parmi l'équipe des grosses têtes aujourd'hui. Elle est chanteuse, elle est belge. Bon, c'était des handicaps au départ, elle les a bien surmontés. Je l'ai invitée, c'est Lio. L'inoubliable créatrice, comment ça s'appelait votre truc sur les bananes? Comment ça s'appelait déjà? Je crois qu'il y a des mots qu'il ne faut pas employer dans cette émission, ça dérape tout de suite après. De quoi, la banane? Par exemple, banane, la banane ne pipe, dérape pas machin. quand elle est maniée d'une main sûre. C'est plutôt la peau de banane qui dérape. Bon, j'ai pensé que vous seriez heureuse de rencontrer ce que le musical, la littérature et le théâtre ont produit de plus sérieux depuis bien des années. Oui. Bon, d'abord, un garçon que nous avons en exclusivité, puisque personne d'autre n'en veut, Philippe Castelli. Vous comprenez, je suis un rebut. Non, absolument pas un déchet. Et vous le connaissiez déjà? Je l'avais vu dans une pub. Ah oui, c'est là où il est le mieux. Alors si vous regardez la publicité à la télévision, vous allez tout de suite reconnaître mon invitée suivante. L'inoubliable créatrice de Gexfour, Alice Sapritch. Alice, c'est quand même une de vos œuvres les plus regardées. Absolument. Quand vous jouez du Claudel ou du Bazin, ça revient pas 10 fois dans la journée sur toutes les chaînes. C'est plus long aussi. Ouais. C'est plus long, donc il y a un tas de gens qui ont autre chose à faire, qui interrompent, tandis que les petits spots, là, c'est rare qu'on puisse y Absolument. échapper. C'est très difficile à faire, Philippe, Oui. croyez-moi. Ah ouais. C'est très difficile de raconter une petite histoire en 20 secondes. Ah, c'est vrai. De toute façon, Et puis j'oublie l'essentiel, c'est que ça me permet de de dire vivre, non. de vivre. Ça me permet de dire non quand on me veut dans des choses que je ne veux plus faire, c'est tout. Vous dites non quand on vous veut? Oui, absolument. Oui. Ah, bon, oui. Dis donc, ça commence bien. Bon, et puis je vous ai parlé de littérature, bien que Alice ait publié récemment un livre, ça n'est pas à elle que je pensais en évoquant cette discipline, c'est à notre cher académicien, revenu depuis quelques semaines parmi nous, Jean Dutour. Les grosses têtes de Philippe Bouvard, nous retrouvons Lio, Alice Sapritch, Philippe Castelli et Jean Dutour. J'ai fait moi aussi de la pub une fois. Ah, Oui, N'est-ce pour pas, les Jean stylos Parker. C'est vrai? Oui. Et ça a bien marché? Ah, j'en sais rien. Enfin, ça n'était pas de la pub à la télé, c'était de la pub écrite. Ah oui, non, c'est pas la même chose. Non, tandis que quand Alice tourne un petit film, d'abord c'est un gros budget, hein, Oui. et puis généralement c'est un grand metteur en scène qui fait ça. Absolument. D'ailleurs, avec ce metteur en scène, je vais faire un film au mois de juin. Il s'appelle Jacques Monet. C'est mon C'est pote, celui- je le dis. Et c'est un autre détergent, c'est... Non, non, allez, continuez, Philippe. Oh ben, oh, Alice, t'occupes, hein? Mais il n'y a pas de honte, Alice, de faire je n'ai pas. un film pour les capotes anglaises. Castelli, fais attention aujourd'hui. Tu sais, on a quand même Jean et il n'aime pas beaucoup tes plaisanteries de mauvais alpha. T'en sais rien. Pas du tout. J'aime pas son chapeau. Tu dans un chapeau Barthé, je t'en ficherais. J'avais pas remarqué que c'était un chapeau. Je suis mal coiffé, j'ai le chapeau de mon copain Je n'avais Barthé. pas participé aux grosses têtes depuis très longtemps Ah oui, oui. avec Monsieur Ça n'a Castelli, pas- ça n'a pas changé, qui a pris Jean. beaucoup d'assurance depuis longtemps. Et de la mauvaise assurance. Oui, d'assurance, bien sûr. C'est Ça ça. veut dire, hein, avec sa maladresse, des assurances, il en faut. Hein. Dites, monsieur Dutour, pouvez-vous citer le titre d'une chanson de Mademoiselle Lio? Écoutez, je vais vous dire, je n'écoute pas tellement les chansons. D'une façon générale, je préfère les chansons étrangères aux chansons françaises parce qu'on ne comprend pas les paroles. Oui. Et vous pouvez, Mademoiselle Lio, citer le titre d'un ouvrage de monsieur Dutour?
Mais écoutez, non, c'est... Bon, et ben voilà. Moi, j'aime bien faire rencontrer des gens qui s'apprécient. Thérèse Esquiro. C'est agréable hein, de venir ici. Dites. Mais je ne sais même pas répéter ce mot-là. Ah bah oui. Je suis trop bête, moi je peux Ouais, parler ouais. que de banane, alors Oui. ça c'est quand vous voulez. Oh, bon, remarquez, on peut déjà faire un quart d'heure avec ça, surtout si on est sponsorisé. Vous n'avez jamais fait de publicité De banane? Sur la banane, non? Non? Pourquoi? Non. Je devrais en faire? Oui. Des régimes de Oh, elle n'a bananes? pas besoin. Comment? Je n'ai pas besoin. Monsieur Castelli, vous avez la galanterie un peu lourde. Oui, j'en sais comme ça. Non, non, mais c'est comme ça. Eh oui. Bon. Je l'avais dit, la calçonnade, c'est ce qui amuse Philippe. Oui, j'avoue, mais enfin bon, Oui, il fait bon, un peu... alors, on travaille, monsieur Bouvard. mais- Après toutes ces espiègleries, badinages et autres sottises. Espièglerie, oui. Oui. Calçonnade, oui. Bon, on explique à notre nouvelle pensionnaire comment ça se Mais passe. lentement alors, lentement, parce que j'ai du mal à comprendre. vous Oui, savez. je vais traduire en français courant. Nous, il y en a fait radio depuis... depuis déjà 10 ans. 2 fois 5. Et il y en a bon radio, puisque ça marche pas mal, Et il y quoi. en a bon tout le reste aussi? Non, pas toujours tout le reste, mais radio, il y en a bon. Alors, Il est moi, très excité, poser Philippe. question à vous. Ouais. Et moi vous pas répondre évidemment, Voilà. mais c'est pour ça que Vous êtes là pour ça. Alors, je commence, hein. Et d'habitude, vous aimiez les blondes. Qu'est-ce que ça veut dire, Alice? Rien. Non, mais fait. je vous vois énervé. Il y a un quart d'heure que vous faites des facéties. C'est vrai, non. il est comme un caniche. Bon, monsieur Bouvard, si vous voulez bien vous occuper de nous et délaisser pour quelques minutes votre voisine, nous en serions extrêmement touchés. Oui. Dire les nouvelles. Oui, oui, d'accord, Eh bien, on le d'accord, sait, d'accord. oui, on a compris. Passons. Et les jeunes, et les nouvelles, et les jolies, et les brunes. Non, mais enfin, c'est au nom simplement du fait qu'elle est nouvelle que je me permettais de m'occuper un peu plus d'elle. Mais soyez tranquilles, vous aurez tous droit à votre ration d'hommage. Banane. Quand t'as rafla, Bon, alors, on y va. Alors, Jamais. la première citation. Elle est de Sacha Guitry. Non. Ça, elle connaît. C'est mademoiselle Charpagne de Mency qui la propose, qui a dit de l'Académie française, Ah. à laquelle Monsieur Dutour appartient, mais ça, je crois que ça vous avait pas échappé. ça m'avait pas Bon. échappé. 40 appelés et peu de lus. C'est un académicien? Oui. Oui, Oui. bien sûr. les rousses. Non. C'est du 19e, ça? Non, 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 c'est de non. Non, maintenant. actuel. C'est un... Il est mort? Il est mort, oui. Il y a longtemps? Oh, il y a bien 20 ans, hein. Mauriac. Oui, Bagnole, c'est François Mauriac. Mauriac. Bonne réponse de Philippe Castelli. Voilà. Mais Mauriac, c'était enfantin. Je ne comprends pas que Vous vous savez- n'ayez pas trouvé Mauriac Oui, immédiatement. Je vais vous dire, c'est parce que à cette époque-là, comme dans à l'académie, comme dans les lycées, on servait des petits biscuits. 40 appelés, disait-il, et peu de lus, c'est-à-dire peu de biscuits. Oui. Voilà. Non, mais c'est méchant, parce que finalement, ils ont quand même des lecteurs, les académiciens. Oui, puis la question n'est pas là. Bah, si, quand on vide sa plume, autant qu'il y ait des gens pour acheter les livres, non? Ça vaut mieux, en effet, oui. Bon, mais ça, c'est une longue controverse, si nous entrons là-dedans. Enfin, hein. pour vivre de ces livres, encore faut-il en publier. Ils n'écrivent pas tous, vos Ils en confrères. écrire. Écoutez, c'est tout à fait curieux. Les gens qui écrivent des livres et qui entrent à l'académie n'en écrivent plus en général. Ah, et ceux qui pourquoi n'en écrivaient pas et qui entrent à l'académie se mettent à en écrire. Et finalement, ça fait une moyenne. Deuxième citation de Monsieur Laurence de Boulogne, qui a dit « L'Académie... » Frédéric Arabi, Encore plutôt. Bah oui, j'étais Oui. en l'honneur de Jean. Oui. L'Académie est une réunion d'esprits supérieurs. Citons par exemple les académies de coiffeurs, les académies de billard et les académies de danse. C'est un humoriste. Non. C'est pas Alphonse, non? Eh bien, Oui, c'est Alphonse, oui, mais c'est lequel Daudet. Car. Ni Non. Car ni Daudet. Ah bon, Alphonse. Nika. Ah bah allez alors, non? Allez. Non. Alphonse Daudet, non. De Lamartine. De Ah, Lamartine. oui. Bonne réponse de Jean Dutour. Vous connaissez Lamartine, mademoiselle Lio? Écoutez, moi C'est pas je une vais- danseuse, hein, je vous le dis tout de suite. Mais vous savez, moi je ne connais quand même pas tous les messieurs de la Terre. Je n'aurais pas le temps. Oui, oui, ça c'est vrai. Mais enfin, celui-là, il vous aurait pas couru beaucoup après, hein. Bah alors, détrompez-vous. Non, mais non.
Ah oui, non, maintenant. Pour des raisons de oui, calendrier. ah oui, Mais maintenant, autrement, oui, il non, paraît parce que... Oui, oh, pas terrible. Oh là là. Quoi, qu'est-ce Vous aurez que- fait le coup du lac, hein? Ah, elle ne comprend pas ça. Non, pas du tout. Non, mais enfin, vous avez compris. Oui. Bon, bah, il se voulait C'est que dire. c'est pas de Une mon sur âge. deux, c'est déjà pas mal, vous savez. Il vous a appelé Jocelyne, hein? Oui. Et puis, hein, votre vertu. Ah, depuis le temps qu'elle est. Et nous allons retrouver les grosses têtes de Philippe Bouvard, Lio, Alice Sapritch, Philippe Castelli et Jean Dutour. Quand un père ne peut-il pas reconnaître son enfant, demande Madame Noël de Bruxelles. Quand il y a quelqu'un d'autre qui a Qui le déjà reconnaît en reconnu même l'enfant. Oui, bah ça, vaut mieux être seul, hein, dans ces cas-là. Non, non, mais il faut... Vraiment, il est en société, le gosse, hein. Mais non Ben, soyez pas bête, Philippe. Il faut que le père déclare tout de suite. Sinon, si quelqu'un d'autre passe avant lui, ben l'enfant... Ah oui, c'est le premier qui va à la mairie qui est le père. Absolument. Mais enfin, Philippe, je vous dis que oui, mon neveu, Vincent, il a couru parce qu'il voulait... il avait peur. Ben, il n'y avait pas de raison, mais enfin, il avait... Vous voulez dire qu'ils étaient plusieurs sur l'affaire? Non, mais C'est un non. gars qui ne doit pas se présenter tellement souvent. Mais non, mais Jean, je t'assure, il paraît qu'il C'est faut pour ça qu'il y courir. a souvent plusieurs hommes devant un guichet d'état civil. Non, non, je t'assure, il faut courir Ouais. tout de suite. C'est aussi bête que ça. S'il y a, je ne sais pas... Quelqu'un de l'immeuble, par exemple, qui est au courant. Non, non, c'est le premier, c'est celui qui déclare qui est le père. Voilà. C'est quand l'enfant est... Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Eh ben, merci pour cette intéressante... Quand l'enfant est né avant terme. quand Mon l'enfant- coucou. Tu dis des bêtises. Et alors, monsieur, votre neveu est très coureur. Non, 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 il était très heureux d'être le père et il a couru comme un Qu'est-ce fou. qui lui laissait penser qu'il était le père? Parce qu'il est arrivé le premier. C'est quoi la question finalement? C'est de savoir pourquoi le neveu d'Alice court. Ah! Vous avez combien de neveux? Un seul. Et de tantes? Oh, Oh, alors là, tout Paris. Bon, un père Oui. sait qu'un enfant est de lui. oui. Oui. Il n'a aucun doute là-dessus. Et pourtant, il ne peut pas aller à l'état civil car sa déclaration ne serait pas prise en considération. Je ne vois qu'un seul cas, c'est quand la femme est mariée avec quelqu'un d'autre. Non, non. Quand le père arrive de voyage. Oui, après un voyage de 10 mois. Oui. Ça, on va pas... La pauvre Alice, il dit n'importe Alors quoi. là, je tape dessus. Oui, du tout m'a Quand dit de le père te n'est pas taper. lui-même enregistré, est-ce qu'il peut s'il n'est pas citoyen à part entière? Et qu'est-ce que c'est alors? Parce qu'on avait une carte d'identité de ce temps-là. Mais de quel temps? C'est toujours valable. C'est toujours J'ai parlé de valable. Napoléon, Eh mais bien, je veux ceux dire, qui ça n'ont pas de continue carte aujourd'hui. d'identité, alors. Ceux qui ne peuvent pas prouver qu'ils sont des bons Français. Bon, ben, on peut être un mauvais Français et faire des enfants, ça Oui. s'est vu, hein. Rien à voir, ça. la plupart d'ailleurs. Non, non, Ça, c'est une vision pessimiste du monde quand même. Ouais. admettons Bon, que admettons. cet homme est parfaitement en règle avec les autorités, que, si vous voulez, il n'a pas à se cacher au moment de dévoiler son identité. Et pourtant, il n'y va pas. Il est Un peu prisonnier. par prudence aussi, hein. Ah, il est recherché par la police. Non, non. Bien, Madame Noël de Bruxelles a posé une excellente question puisqu'elle a collé les grosses Mais oui. têtes. Vous allez l'applaudir. Ouais. La loi prévoit qu'un père qui a fait un enfant à sa propre fille ne peut pas Ah bah le oui, ah bah déclarer. oui, évidemment. Oh, oh. Évidemment. Faut le savoir. Eh oui, Ah, Ah, ça oui. s'appelle l'inceste. Oui. Ah, j'ai enfin une bonne c'était réponse. évident. Alors, il ne peut pas reconnaître. Il ne peut pas le reconnaître, mais comme c'est le père, de toute façon, et que sa fille n'est pas mariée, de toute façon, l'enfant porte son nom. Donc le législateur a été très avisé, là. Mais il est aussi le grand-père. Il est en même temps, oui. Père et Il est le grand-père. père et grand-père. Ça. Oui. Ah, Question de Madame Maugrillon de Châtenay-Malabry, une question zoologique. Quelle précaution prend la bécasse avant de s'envoler? Fais un essai. il trempe son bec dans l'eau. Et c'est quoi? Il trempe son bec dans l'eau. Non, il mange un verre. Bah, je ne sais pas, le regarde de tous les côtés, cette pauvre bête. Non, elle pousse un cri. Non, non, non.
en dépit de sa réputation, la bécasse, elle n'est pas idiote. Hein. Non. Elle commence par plonger dans l'eau. Non. Oui, j'ai dit. Il y a une question d'œufs. Elle regarde si elle a pondu des œufs. Elle agite ses ailes d'abord. Pour voler, souvent, oui. Non, mais avant, sur Terre. Oui, ben, c'est ce qu'on appelle procéder à un essai. C'est le point fixe de la bécasse. Et ça a un rapport avec le fait qu'on dise d'un idiot c'est une bécasse Non, ou... non, au contraire, ça Oui, tendrait à prouver le contraire, puisqu'elle est merveilleusement organisée. Très intelligente. Et qu'au moment de prendre son essor, elle fait quelque chose qui lui permettra de mieux voler. C'est ça. Ah bon, c'est pas... De mettre son ça n'est- cul sur la terre, hein, enfin de faire des agitations. Elle pose sa patte oui, qui lui permet d'avoir une détente. c'est ça. Non, c'est pas ça. Non, c'est avec son cul qu'elle fait quelque chose. Oui, Eh ben, elle fait un petit caca pour être plus... exactement. pour être plus légère. Pour être plus légère. Bonne réponse de Jean Dutour et merci à Alice Saprit. Ah, je t'ai aidé, mon Bravo. Le petit Larousse qui n'a pas votre vocabulaire un peu enfantin, Oui. dit elle se vide de ses excréments. Et moi, quand je suis au water, j'arrive jamais à m'envoler à point. Qu'est-ce que tu n'arrives pas à faire? Qu'est-ce que tu n'arrives pas à faire? Qu'est-ce que tu n'arrives pas à faire? Oh, rien. Castelli, dis-moi ce qu'elle n'arrive pas. Monsieur Castelli, félicitez-vous-en, parce que vous vous heurteriez au plafond. C'est horrible ce qu'on finit par dire. Oui. Nous retrouvons les grosses têtes de Philippe Bouvard, Julie Pietri, Rika Zaraï, Daniel Secaldi et Sim. De Monsieur Lattré, qu'est-ce qui différencie les cadeaux offerts en Chine des cadeaux offerts en Occident? Une fois, il y a le ministre de la Culture de Chine qui a dit « Je voudrais offrir un livre à ma femme ». Et son chauffeur lui a fait « Oh non, monsieur, c'est pas la peine, elle en a déjà un ». Attendez, ça tient pas la matière des cadeaux, ça tient Il y a un détail, quel que soit le cadeau, qui permet de différencier la façon dont on donne, et vous savez que la manière de donner vaut mieux que ce qu'on donne, la façon de donner en Chine et la façon de donner en Occident. Est-ce que ça On fait payer vous quelque dérangerait chose. pas de Si on le répéter donne votre avant, question? est-ce qu'on ne donne pas en personne? Non. Alors, Pas répéter votre qu'est-ce qui différencie un cadeau offert en Chine d'un cadeau offert en Occident? Le cadeau en Chine ne vient pas chez un marchand. Non. Non. C'est une histoire d'emballage? Non, La couleur de l'emballage? non, Le ruban? Du fabricant de la provenance? Le moment où on donne le cadeau? non. Ça peut se voir si vous me Oui. mettez devant nous Tout de deux suite, cadeaux. vous dites, ah, Ça c'est un Ça- cadeau chinois. ou bien il est étourdi, ou bien il est chinois. Il a oublié de l'emballer, il a Non, oublié de mettre l'adresse. Il n'y a pas la marque du vendeur? non, Il y a mais pas on le se prix. rapproche. Il n'y a pas le prix. Alors, Il y a le en prix, Chine. il y a le prix. En Chine, il y a le Il y a prix, pas- pour bien montrer aux gens que très cher. c'est très cher, cher on et se donne qu'on la a fait peine. un gros sacrifice. Bonne réponse de Daniel Secaldi. Mais vous savez, je vais vous dire en France, quand vous offrez des fleurs à une dame qui vous a invité chez elle au cours d'une réception et que À la quelle femme? dame, Ah oui. que la dame vous fait Oh, elles sont belles vos fleurs. Vous pouvez répondre Elles peuvent. Quelle horreur. Non mais les cadeaux. Par exemple, je vais vous Alors donner une ça, combine. si tu étais chinois. Je vais vous donner une combine. Si vous voulez faire des économies quand vous offrez quelque chose, un cadeau par exemple, notamment à l'époque des fêtes par exemple, achetez des marrons brisés. Ça coûte moins cher que les marrons glacés entiers. Et tu la recolles. Non, non, tu arrives, tu sonnes chez la personne qui t'invite au Et tu réveillon, fais tomber le Vous dites paquet. que vous êtes tu tombé. tombes par terre. Voilà. Et la bonne femme fait Oh mon pauvre monsieur Secaldi, qu'est-ce que vous avez dû vous faire mal? Oh dis-moi c'est rien, mais les marrons ils vont être dans un drôle d'état. hein. Et qu'est-ce qu'elle comprend exactement quand je dis ça? Rien du tout. Ah bon? Non mais Il dit les marrons, il dit pas les châtaignes. ah, ouais. Dis les parce bonbons. qu'il y a une Dis les différence. bonbons. Il y a des choses, il faut respecter quand même. Bon, par exemple, si au cours d'une réception, une dame fait à la fin du repas, tiens, un ange passe. Et vous pouvez dire très élégamment, c'est pas comme votre ragoût de mouton. Ou alors si on te dit par exemple, vous allez prendre un café, tu fais oh non, seulement après un bon repas. Oh, dur, Et dur. ça fait plaisir. Savoir vivre. Quelle ça. horreur, oui. C'est important quand on offre des choses comme ça. hein.
Et en plus, si tout ça est accompagné par un cadeau chinois, alors là, c'est le comble. Alors, pour faire plaisir, à la fin de la réception, lorsque la maîtresse de maison dit au revoir, tu fais merci madame pour cette réception bien au-dessus de vos moyens. C'est la raison pour laquelle on t'invite pas souvent, mon Oui, chéri. comme ça je suis bien chez moi, tu sais. Non, mais ce qui montre à quel point le savoir-vivre chinois est différent du nôtre. On a eu une question comme ça qui nous a permis d'apprendre que quand on était bien élevé en Chine et qu'on était invité quelque part, il fallait faire des tâches partout autour de soi pour montrer qu'on avait bien mangé. Ben, c'est comme chez les Arabes. musulmans, les Arabes, il faut rôter. Et on fait Abdullah. Oui, Alhamdulillah. Abdullah. Mais alors, un jour, je pris l'avion, j'avais mon veut dire le petit cochon chien épais. qui s'appelait Penny, qui était un tout petit caniche nain. Et j'ai pris avec moi dans l'avion. Et il était affolé, il avait très soif. Et l'hôtesse, aussitôt que l'avion se levait dans l'air, l'hôtesse lui amène, je lui ai dit, un peu d'eau. Et au lieu de lui amener un tout petit d'eau, elle lui amène une bol et il pouvait se baigner là-dedans. Alors, glutement, il a vraiment avalé. Comment? En collant. Glutement. Collant comme de la glu. Glutonnement. Glouton. Glutonnement, zut, Bon, zut, zut. allez, glouton. Il a avalé tout cette eau Oui. et 2 minutes après, il a roté. C'était quelque chose de phénoménal. Et il y avait 3 Arabes avec les kéfirs assises juste la rang avant nous. Et Jean-Pierre, que vous connaissez bien, était assis à côté de moi, mon époux. Et ils se sont retournés. Il regarde Jean-Pierre droit et il lui dit « Alhamdoulilah » et ils ont applaudi. Eh bien, va leur dire que c'était pas Jean-Pierre, que c'était le tout petit chien qui a roté. Et ils ont admiré. Parce qu'ils aiment bien quand on... Ah oui, ça, Oui, ça veut dire qu'on est très signe de satisfait. respect Oui. que le repas ou le boisson était bon. Mais tu sais, quand Mitterrand était rendre visite à la reine d'Angleterre, elle l'avait trimballé dans son carrosse, tiré par des chevaux, bien sûr. Et puis à un moment donné, il y a un cheval qui laisse échapper un bruit incongru. Et la reine, très gênée vis-à-vis du président de la République, fait « Oh, excusez ». Et Mitterrand fait « Je croyais que c'était le cheval ». Les grosses têtes, les mêmes, avec Philippe Bouvard, Julie Pietri, Rika Zaraï, Daniel Secaldi et Sim. Question Madame Dufour de Rouen. Que fait-on en Cesbignan? On se marre, s'en on va. se marre. Non, on s'en va. On s'en va. Bonne réponse Ah de bon Daniel Attends, Secaldi. explique-moi. C'est un mot d'argot très connu, s'esbigner, S''ESBIGNER. Ah bon. Et 15 beignets, je... 16 beignets, 16 beignets, ça veut dire s'en aller? S'esbigner en douce, Ouais. Et ça pose... s'esbigner en loose day. Oui, d'accord, éclipsé à l'anglaise. On se tire, on se casse. Oui, éclipsé ou filé à l'anglaise, on dit parfois aussi. Mettre les bouts. Mais Mettre c'est les bouts, mettre oui. les bouts, Se faire la malle. se faire la malle. 16 beignets. Excusez-moi, Marquise, il faut que je m'esbille. Question de Madame Well. Que sont la ZAG, la ZIL, la gaz et la vase? Il y a des zones là-dedans. Zones. Pas de zone. Non. C'est pas de zone Et l'initiale industrielle. Z est toujours l'initiale du même mot, certainement. Ça a à faire avec du travail, Non, il y a 3... Non. l'industrie. Ça a trait à l'industrie, oui. Enfin, une certaine industrie dans un certain pays. Ouais, c'est pas la France. Oh, mais il éternue encore, le petit Philippe. Philippe, Oh, il éternue pourquoi vous gentiment. faites quand on est gêné? Zitrone, il fait... Oh, ça y est. Vous voyez, il fait une allergie à vous Comment aussi. Il nous fait une crise. Il fait une allergie à Julie. Très curieux, ça. Ça doit être à moi, oui. C'est pour nous gêner, pour Mon nous... parfum, Pourquoi? Philippe. C'est le... Il a... C'est quoi? Ne regardez. Il y a un autre. Il était moins beau, celui-là. Hein. C'est un rhume. Ça vient de votre cravate, desserrez un peu. C'est un rhume des foins. Oh là là. Attention, il y en a un autre. Silence, messieurs, dames, il va repartir, là. Peut-être qu'elle est passée légèrement Attention. sur la gauche. Je vais prendre des poussières. Encore. Une autre. Ça va, des temps. Essuyez le piano. Vous vous rendez compte, les gens qui écoutent les grosses têtes, ils ont... C'est le cerveau qui éclate. Pendant un quart d'heure, mesdames et messieurs, Philippe Bouvard vient d'éternuer. Tiens, il tire le signal d'alarme. Quand vous allez perdre votre pantalon parce qu'il y a un bouton qui vient de partir. Parce qu'à chaque fois qu'il éternue, il gonfle.
Il gonfle ses petits... Pas, Bernard. Attends, c'est pas. Il gonfle ses petits seins. Et tout d'un coup, il a le ventre qui lui remonte dans la poitrine. Avec Zitrone, vous feriez un numéro terrible. Hein. Parce que lui, c'est... Vous n'arrivez pas. Attention. Oh, le meilleur. Une autre. Attention, silence, mesdames et messieurs, je sens qu'il y en a un qui revient. On voit ce petit yeux qui s'injecte. Et on se planque. Vous savez que je vais poser une question. Vous devriez poser vos narines sur la table. Hein. Ah bah non, on peut pas essuyer et répondre en même temps. Silence. Est-ce que ça vient, ma biche? Suspense. C'est bon quand on éternue, hein, ma poule. Il paraît que toutes les fonctions importantes s'arrêtent quand on est... C'est l'orgasme. Le cœur aussi. C'est une petite mue. C'est la petite mûre. La petite mûre. Alors c'est des il dit la petite mûre, la petite mort. On va répondre à la question pendant que vous éternuez. Ça doit être des initiales anglaises, vraisemblablement ça. Non. Italienne, non. Russe. Non. Oui, russe. Russe. Alors qu'est-ce que ça désigne en Russie? Des programmes quinquennales ou de la programmes... ZAG, la ZIL, la GAZ et la VAZ. Des voitures, non, pas des voitures. Oui, ce sont les 4 grandes marques de voitures. Très bonnes. Il y a la ZIS d'ailleurs. La ZIS. J'ai dit ZIL, c'est la ZIS. C'est des grandes voitures Très bonne officielles, les réponse de ZIS. Daniel Zekaldi. Eh ben voilà. Ouais, Quand vous éternuez, voyez, moi je pensais. Ce qui fait la différence entre nous. C'est bon d'éternuer. Le premier acte est terminé, là. Oh non, Oh c'est là, pas ça va sûr, là. remonter. Je sens qu'il est en répétition, là. Je sais pas, je dois être allergique aux artistes. Eh oui, l'allergie, ça fait ça. Oui, mais vous auriez éternué depuis longtemps et tout le temps. Ben, vous êtes un artiste, Philippe. Alors, Monsieur Desfossés de Gagny demande quel personnage célèbre a trouvé la mort à la bataille de Pavie. Qu'est-ce qu'il faisait, ce mec? Attention, il y en a un autre qui arrive. Je vois qu'il est en train de fouiller ses petits trous. C'est pas Bayard, non? C'est un roi? Non. C'est pas Bayard, non? Non. C'est un homme saint? Non. Pavie, c'était au début du 7e, je sais plus, au fin 7e. Pavie, bah, c'était une bataille qu'avait perdu François Ier. Alors il ne s'agit pas de François Ier, donc? Non, non, c'était pas lui. C'est un type qui le touchait de près. C'était un des compagnons, un des nobles, mais quelqu'un qui a laissé un nom dans l'histoire et auquel on fait assez souvent référence. C'est pas un poète, Ah non? bah, Non. parons ça. Un chroniqueur, non? Non, non, pas du tout. Non, non. Non. On peut pas dire d'ailleurs que ce qu'il disait était éblouissant. Ouais, c'était pas terrible, hein. Mais c'est pour ça qu'il a laissé un nom. La Palisse? C'était Monsieur de la Palisse. Bonne réponse de Daniel Secaldi. Nous recevons de nouvelles grosses têtes avec Philippe Bouvard, Alice Sapritch, Rose Laurence, Sim, Francis Lalanne. De Monsieur Delay, qui habite Cudessart. C'est en Belgique. Oui, c'est très joli. Où peut-on trouver des maris salopes? Les maris salopes? Ce sont des dragues et on trouve ça sur le Exactement. fleuve. Des quoi? Des dragues. Des dragues qui recueillent la J'ai vase. entendu vase des de maris sable. salopes. Oui, ben c'est bien ça. Bonne réponse de Sim. Mais si je ne m'abuse, serais-je en forme? C'est la quatrième, les gars. T'es souvent en Ça forme. fait mal, ça. Hein, ma petite Rose? Ah oui, ça fait tout à fait mal. J'aime bien Rose Laurence. Même avant de la voir en chair et en os. Oui. J'ai tous vos disques à la maison. Bon, prouvez-le. Bah, Montez-moi venez les chez choses. moi. Ça veut dire emmenez-moi chez vous, ça. C'est bien. Enfin, oui, ça c'est vous qui traduisez ça comme ça. Écoutez, il dit j'ai tous vos disques à la maison, prouvez-le. Comment peut-il le prouver autrement qu'en vous emmenant chez lui? C'est juste. C'est superbe. Superbe. On arrête là On arrête. et on passe à notre... Et dites-lui sur quoi vous ferez tourner son dernier 45 tours? Sur son micro-sillon. Sur un vieux pick-up qui a encore fait ses preuves. J'ai un saphir. Une perle. Il n'est pas déchaussé. Hein. Ça Vous doit avez être- un compact quand même aussi. Pardon? Vous avez un compact aussi. J'ai un quand contact même. avec tout le monde. Non, un compact. Un compas?
Vous parlez de mes jambes? Je vous expliquerai ça. Un tout à l'heure. compact. Un compact. Ah oui, c'est l'ensemble Chanifi, c'est ça? Oui. Oh, bah, je pense bien, mais je vous écoute au Vous avez casque. ça aussi, alors. Vous Je vous m'écoutez écoute au casque. Là, ça devient J'ai intéressant. votre voix dans les oreilles. C'est ça rend sourd. Non, mais je sais doser, voyons. Eh ben moi, je continue à me chanter tous les soirs avant de m'endormir, Sauvez-moi. Qu'est-ce que j'ai aimé cette chanson. Hein. J'étais le seul, c'est dommage, mais... Vous écoutez ça en pensant à Alice? Oui, ah ben bien sûr. Ça s'appelle Sauvez-moi? Sauvez-moi. Ah oui, pardon. J'imagine que je danse joue contre joue, enfin joue contre Oui, fil vous avez... cigarette, Oui, avec contre sa Alice. poitrine. Il est plus petit que toi. Et ça me plonge dans un état second. Qu'est-ce que ça vous faisait de penser que cet été, il y avait un tas de jeunes gens qui entamaient une idylle, peut-être un grand amour, tandis que vous chantiez? Allez, t'occupe. Je le sentais venir celui-là. Merveilleuse Alice. Ah oui. C'est notre vamp, notre star, notre monstre sacré. Ça doit finir par être lassant, comme ça, d'avoir des propositions sexuelles sans arrêt. Oh oui. Adulé, surtout quand on n'a pas de poitrine. Et je l'ai connu intelligent. Mais on évolue. Question de monsieur... Non. Mademoiselle Lombec. Qu'est-ce qu'une clarine? C'est un instrument de musique. Pas tout à fait, mais presque. Ouais, c'est l'embouchure d'un... Le truc, l'embouchure d'un instrument avant. On chante dedans, non? C'est l'embouchure d'un instrument avant, non? Non, on peut faire intervenir la clarine dans un concert, dans une partition musicale, mais à l'origine, ça n'est pas un instrument de musique, bien que ça fasse du bruit. Une cloche. Alors oui, c'est une clochette. Oui. Qu'on suspend au cou d'une vache. Qu'on suspend au cou des animaux Des d'alpage, chèvres. c'est-à-dire des vaches, des chèvres. Bonne réponse d'Alice Sapritch et de Francis Lalanne. De Monsieur O. Tam, c'est un Indo-Chinois qui habite Paris, dans le second livre des rois de la Bible, qu'inventa Élisha comme thérapeutique pour rendre vie à l'enfant de la femme sunamite. Ah non, mais alors dites donc, vous moquez de nous, là. Non, c'est très simple. C'est quelque chose qui est très usité aujourd'hui. Le bouche à bouche. Le bouche à bouche. C'est la première fois qu'on le faisait. Pour ça, en tout cas, bonne réponse de Francis Lalanne. Vous en faites des bouches à bouche, Rose? Pardon? Vous ne faites pas de bouche à bouche. Ah, T'es en train de te brancher sur ta bouche. Mais tu changes en ce moment, toi qui aimais... élucider ce problème, parce que Mais ça oui. fait exactement 2 heures qu'Alice Sapritch... 2 jours, vous voulez dire? 2 jours, oui, 2 heures. Enfin, je ne sais plus, une éternité, bref, que vous parlez de ma bouche. Qu'est-ce que tu en déduis? Eh bien, justement... Tu crois qu'elle aurait pas une petite attirance pour toi? Écoute, justement, j'étais en train de me poser la question. Elle a une très jolie Il ferait mieux de te poser bouche. des ventouses, parce que Tu tu risques rien. Il l'a vraiment dans l'œil, là. Bah oui, Vous l'avez dans l'œil. Dans le collimateur. Je la regarde, c'est pas désagréable. Hein. De Monsieur Jaspard de Verviers. Quel est le seul pays au monde où l'orchestre national possède des effectifs plus importants que l'armée? La Belgique. La Chine, l'Union soviétique. Le Vatican. Non. Andorre. Non, vous allez chercher ça bien loin. Oui. C'est en France? Presque. Monte Carlo. C'est Monte Carlo. Bonne réponse de Francis Lalanne. Et voici les grosses têtes de Philippe Bouvard, Alice Sapritch, Rose Laurence, Sim, Francis Lalanne. De Madame Maugrillon, quel choix doit-on à l'amiral Muselier en 1940? Quel choix? En Un choix 1940. Vous êtes fâché avec les dates. 1940. Bon, bah, c'était de mettre les gens sur la ligne Maginot, non? Non. L'amiral. En 1940, tout de suite après, d'ailleurs, Oui, défaite, Il a fait un choix qui était un choix symbolique mais important. Mais il est passé à la zone. Oui, c'est De Gaulle. Dans la zone libre. Non, il a apporté quelque chose à De Gaulle qui s'en est servi. Une radio. Non.
Et je peux même dire que De Gaulle s'en est servi L'appel du 18 juin, non? Non. Le râteau du 18 juin. Non. De Gaulle s'en est servi toute sa vie et s'en sert encore maintenant qu'il est mort. Ça voit? Il s'en sert maintenant qu'il est mort. Curieux. Ben, je veux dire que ce choix de l'amiral Muselier... La Croix de Lorraine. La Croix de Lorraine. Bonne réponse de Sim. C'est l'amiral Muselier qui a choisi la Croix de Lorraine comme symbole de la France résistante. Ah, Muselier. Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine. Mais vous êtes trop jeune, ça vous dit rien, vous, Francis, ni vous non plus, Rose. Ah bah si, on a quand même jeté un nez dans l'histoire. Nos bouquins. C'est vrai que vous étudiez ça dans les bouquins. Bah oui, oui. Je me souviens d'une conversation que j'avais entendue pendant l'occupation, qui était extraordinaire. Il y avait deux Allemands qui étaient là et ils se parlaient, ça faisait... Et l'autre disait... J'avais un ami qui connaissait l'allemand, je dis qu'est-ce qu'ils disent? Ils parlent de la douceur de vivre en France. Oh, je me souviens de tout ça. Alors, je me souviens de gens qui crevaient de faim pendant la guerre et il y a une dame qui a dit à une autre dame vous voulez un bon gigot? L'autre fait ah oui, piquez-le à l'ail. C'est sordide. C'est horrible. De Monsieur Fuca de Neuchâtel. Ah, c'est une dragée. Et dragée Fuca. Eh ben Alice, on va tout savoir. Non, je l'emploie pas. Ça sert à quoi les dragées Fuca? Pour aller. À ce propos, est-ce que... moi, une fois, j'ai assisté à une conversation. Il y avait un type qui dit quel est l'animal le plus méchant du monde? Et un qui fait c'est le lion. Alors tu fais non, c'est pas le lion, c'est le crocodile. Et il y a un troisième qui fait ah non, c'est le crocodilion. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, le crocodilion, c'est un animal qui a une tête de lion devant avec deux pattes de lion devant. Et à l'arrière, il a une tête de crocodile avec deux pattes de crocodile. Ben oui, mais comment il peut aller aux toilettes? Ben justement, il peut pas, et c'est ça qui le rend méchant. Ah, j'adore les histoires africaines. Ça m'en rappelle une qui se passe dans les îles. C'est des... Est-ce qu'elle est longue? Est-ce qu'elle est longue? Et alors donc, ça arrive... Non mais c'est pas de ça que je parlais. Ah bon? Faut-il vraiment que je la raconte, Philippe ou Oui, bon, alors voilà, ça se passe dans des îles et il y a le chef d'une tribu qui est amoureux de la fille du roi d'une autre tribu. Alors il vient la voir et en fait le père de cette jeune fille n'a pas du tout envie de lui donner sa fille en mariage. Alors il lui demande l'impossible, il lui demande un coffret de diamants. Alors évidemment, l'amoureux de la jeune fille arrive avec un coffret de diamants. Il fait Mamadou aime, Mamadou aime. Alors Mamadou donne coffret de diamants. Bon, il dit maintenant je voudrais un troupeau de chevaux ailés. Alors Mamadou, il va chercher le troupeau de chevaux ailés, il fait Mamadou aime, Mamadou donne, troupeau de chevaux ailés. Alors enfin, en désespoir de cause, le roi, pour ne pas lui donner sa fille, il fait moi je ne peux pas donner ma fille à qui a un sexe qui ne mesure pas au moins 95 cm. Alors il fait Mamadou il aime, Mamadou il coupe. Elle était longue, ton histoire. T'en veux une courte? Très amusant. Demande à Philippe. Alice. Croyez pas ça. Hein? Non. La main dans la main, tous les deux, mes bichounets. C'est pour quand? Qu'est-ce qu'il y a, Alice? Vous avez l'air inquiète. Non, mon chou, mais ces histoires longues... Pourquoi tu suces du citron? Tu désinfectes? Non. Ça fait du bien. Ça rapetisse. Ah oui. Il paraît, oui, c'est astringent, le citron. D'ailleurs, vous réfléchissez à vue d'œil. Ça et la chaufferette. Qu'est-ce que tu dis? Tu connais pas la chaufferette? Tu t'assois dessus, une vraie jeune fille. Non, ne sois pas obscène, Signe. Mais vous pensez qu'on réunit plusieurs centaines de personnes pour vous voir déchiqueter une rondelle de citron? Vous feriez ça à la télévision? Non, elle vient faire ça à la radio. Elle fait ça avec beaucoup de distinction en plus. Oui. Hein?
Oui, elle prend ça entre le pouce et On voit l'index. qu'elle s'en paye une tranche, mais dans la dignité. Elle fait pas Vous de avez mauvais vu la gestes. technique? Arrête, t'es en train de bouffer ton doigt là.